à tous! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite histoire. Alors suite au dernier live de dimanche, je vous ai concocté, c'est pas moi qui l'ai concocté, c'est de la mitonnerie, je vous ai trouvé une petite histoire taoïste qui permet justement d'illustrer le propos qui a été transmis dimanche. Voilà. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire et ensuite je vous raconterai la conclusion. En ouvre grand les oreilles, cette histoire s'appelle « Les bénédictions cachées ». Un homme possédait un très beau cheval blanc. Un cheval si rare que même les empereurs lui demandèrent de le leur vendre, quel qu'en soit le prix. Mais il refusa. Puis un jour, il s'aperçut que le cheval avait été volé. Tous les villageois se rassemblèrent pour s'apitoyer et lui dire « Quel malheur! Tu aurais pu en tirer une fortune. On t'en offrait beaucoup. Tu as été idiot de t'entêter. Et finalement, le cheval a été volé. » Mais le vieil homme se mit à rire et dit « Ne dites pas de bêtises. Dites simplement que le cheval n'est plus dans l'écurie. Laissez faire le temps et nous verrons bien. » Et effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revint. Mais il ne revint pas seul. Il amena de la forêt avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Tous les villageois se rassemblèrent et dirent « Oh, le vieil homme avait raison. Le cheval est de retour et il a amené avec lui une douzaine de beaux chevaux. Il peut maintenant gagner autant d'argent qu'il veut. » Ils allèrent voir cet homme et lui dirent « Désolé, nous ne pouvions pas imaginer l'avenir, ni le destin que Dieu te réserve. Oh, mais tu es formidable. Toi, tu savais, et tu pressens l'avenir. » « Baliverne, répondit-il, tout ce que je sais, c'est que maintenant, le cheval est revenu avec 12 chevaux de plus. Je ne sais pas ce que demain réserve, nul ne le sait. » Et le jour suivant, il arriva que le fils unique du vieil homme, en essayant de dompter un cheval sauvage, tomba et se brisa les jambes. Tous les villageois se rassemblèrent à nouveau et dirent « On ne sait jamais. Tu avais raison. Cela s'est avéré être une malédiction. Il aurait mieux valu que le cheval ne revienne pas. À présent, ton fils est handicapé à vie. »« N'allez pas si vite, répondit le vieil homme. Attendez de voir ce qu'il se passe. Dites simplement que mon fils s'est brisé les jambes. C'est tout. » Et 15 jours plus tard, tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée, parce que le pays entrait en guerre. Seul le fils du vieil homme resta, car il était infirme. Tout le monde se rassembla à nouveau et dit « Oh, nos fils sont partis. Toi, au moins, tu as ton fils. Il est peut-être infirme, mais il est là. Nos fils sont partis et l'ennemi est bien plus fort qu'eux. Ils vont tous se faire massacrer. Pour nos vieux jours, personne ne sera là pour prendre soin de nous. Mais toi, au moins, tu auras ton fils. Et peut-être qu'il sera guéri. Dites simplement que vos fils ont été mobilisés par le gouvernement, répondit le vieil homme. Mon fils a été épargné, mais n'en tirez aucune conclusion. Tenez-vous-en au fait. Ne prenez jamais rien pour une malédiction ou une bénédiction. N'interprétez pas et vous verrez alors que tout est magnifique. Fin de l'histoire. En guise de conclusion de cette histoire, je vous lis l'encadré qui, à mon sens, résume le propos. Le seul problème avec la tristesse, la maladie, la douleur, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions
caché. Fin de l'histoire. Alors aussi difficile cela est-il à mettre en pratique, je trouve que cette histoire nous permet d'illustrer ce propos. Bon courage à tous sur ce chemin, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!